6 juillet 2019. En ce jour, les Clippers et le Thunder concluent un accord d'apparence très simple. Les Clippers récupèrent Paul George avec un objectif en tête, jouer le titre, avec leur nouvel effectif incroyable. Pour le Thunder, c'est la même chanson que pour toutes les équipes en reconstruction. En échange de leur star, ils récupèrent surtout une armée de tours de draft et un certain Shai Gilgeous-Alexander. À ce moment donc, c'est évident. À court terme, les grands gagnants de ce trade sont les Clippers. Ils ont un effectif incroyable et sont prêts à jouer le titre. Du côté de l'Oklahoma, on mise sur ce jeune rookie de Los Angeles, Shai. Il ne semble pas mauvais, bien au contraire, mais si on parle de qualité de joueur, à ce moment, il y a un gigantesque fossé présumé entre lui et Paul George. L'un est un rookie prometteur, l'autre un top 3 MVP qui a déjà à maintes reprises prouvé son génie. Et pourtant, à l'heure où je vous parle, ce trade est vu comme un des plus gros braquages de l'histoire pour OKC. La question, c'est comment ? Comment un trade impliquant une star aussi talentueuse que Paul George soit aujourd'hui vu comme une folie ? La réponse tient en un nom, Shai Gilgeous-Alexander. Des années plus tard, le meneur n'a fait qu'exploser individuellement, se plaçant à côté des plus grands scoreurs de l'histoire. Mais en plus, il a emmené avec lui le Thunder de l'Oklahoma, devenu l'une des plus grandes menaces en NBA. Aujourd'hui, l'heure de NBA présente un petit documentaire sur cette incroyable ascension, comment un gamin du Canada s'est métamorphosé en joueur légendaire. L'histoire de Shai Gilgeous-Alexander. Looking inside, the pass, jump shot is up, it's good! Oh, what a spin move! Out of the pitcher. Tough shot, SGA! See over the last couple of years. Shai, oh my goodness! Oh my goodness! Dude. Drives it, stops it, shot fake. Oh! Going to work on Reed. Hesitation! All the way to the cup! Plus the foul! Dancing. Still dribbling, tough fadeaway shot. SGA just deadly in the mid-range. Et nous voilà assez loin de l'histoire, dans la saison 1995 et 1996 en NBA. Une saison qui sera marquée par la domination des Bulls, 72 victoires et un nouveau titre contre les Sonics. Sacré retour de Jordan. Forcément, tous les projecteurs sont sur lui. Mais en parallèle de ce succès, l'histoire de la NBA va aussi s'écrire dans un nouveau pays. Car cette saison, pour la première fois de son histoire, la NBA a que 2 nouvelles équipes dans un autre pays. Les Grizzlies de Vancouver et les Toronto Raptors, 2 équipes du Canada. Et ça marque le début d'une histoire incroyable. Du côté des Grizzlies, ça sera totalement catastrophique. Et il ne faudra que quelques années avant que cette véritable franchise de la loose déménage à Memphis. Mais à l'inverse, les Toronto Raptors, eux, vont vite s'imposer médiatiquement, prouvant au monde que le basketball a bien sa place au Canada. Entre l'arrivée du jeune Vince Carter, qui va très rapidement devenir une idole pour les jeunes, avec ses capacités athlétiques et sa personnalité, la draft de Chris Bosh plus tard, un ailier fort qui représentera à son tour pendant cette saison la franchise du Nord, plus récemment, l'ère Kyle Lowry et DeMar DeRozan qui vont offrir à cette franchise de la domination, mais sans vraiment aller au bout, stoppés par LeBron James. Throws up the floater. Oh, good night, Cleveland. That is for you. Et enfin, en 2019, un aboutissement incroyable. Avec Kawhi Leonard en leader, les Toronto Raptors deviennent champions NBA. There's a new NBA champion, and it's a team from Toronto, Canada. We the North are now we the champions, the Raptors. Plus qu'un titre, c'est un symbole, car dans ce pays où le hockey sur glace est roi, la franchise de Toronto a prouvé au fil des années que le basket a bien sa place dans le Nord. Et cette ascension se fera ressentir dans tout le pays, car en parallèle, l'équipe nationale canadienne devient une des meilleures équipes du monde, avec Jamal Murray, R.J. Barrett, mais surtout, en tête d'affiche, Shai Gilgeous-Alexander. Shavonte Aishan Gilgeous-Alexander naît le 12 juin 1998 à Toronto. Son père, Von Gilgeous, était assez beau au basket dans sa jeunesse. Et sa mère, elle, Charmaine Gilgeous, était une athlète qui a même pu participer aux 400 mètres au JO de Barcelone. Vous l'avez compris donc, c'est dans une culture sportive que va grandir notre héros du jour. Et c'est dans l'Ontario, région canadienne où Shai passera la majorité de son enfance, qu'il va directement développer son amour pour le basket. Et en même temps, il a un luxe, car dès son plus jeune âge, l'équipe de sa
sa ville, les Toronto Raptors commençaient à se faire un nom, bien aidés par les dunks spectaculaires de leur visage, Vince Carter. Tout ça, ça a aidé Shai à vouloir faire de même et donner son temps au basket. Lui, qui a les yeux qui pétillent devant ce sport et ses stars si impressionnantes. Évidemment, il rêve de faire partie de ce monde. Et c'est donc très vite que Shai se mit au travail. D'abord, il joue énormément avec son cousin, qui l'inspire beaucoup, un certain Nickel Alexander Walker. Ensuite, il jouera dans des équipes locales, dans l'Ontario, coaché d'ailleurs par son propre père. Mais malgré un niveau pas mauvais, il ne se fait pas trop connaître à cette période. En fait, là où il réussira à se faire un nom, comme beaucoup, c'est bien plus tard en high school. Il est bon, mais toujours discret. Mais son éthique de travail et sa discipline vont lui faire obtenir un niveau qu'on ne peut plus ignorer. Car plus tard, alors qu'il déménage dans le Tennessee, il va exploser à Hamilton. Là-bas, il se dévoile comme un vrai petit génie. Un meneur longiligne très polyvalent. Il shoot, il drive, il défend, il est athlétique et on parle déjà de lui dans les plus prestigieuses universités de NCAA. Il fera également place à des cours de recrutement réputés qui augmenteront considérablement son succès. Et au final, à ce moment précis, la NBA semble réellement une possibilité pour lui, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Et c'est avec ça à l'esprit que Shai s'apprête à commencer son cursus universitaire. Des universités intéressées par Shai, il y en a beaucoup, mais il n'est pas non plus la pépite que cherchent les universités. Ça, dans sa génération, c'est plutôt le cas de DeAndre Ayton ou Trae Young. Mais Shai va quand même avoir des demandes, et dans un premier temps, il s'engage verbalement avec Florida State, chose qu'il va vite annuler car il apprend que les Wildcats de Kentucky sont intéressés par lui, qui en plus d'être une excellente université pour atteindre la NBA, sont connus pour leur formation de meneurs stars. De'Aaron Fox, John Wall, Malik Monk, Jamal Murray, Eric Bledsoe, bref, du beau monde. Maintenant, tout est entre ses mains. S'il veut réellement se construire un avenir en NBA, là, il n'y a plus qu'à prouver sur le terrain que c'est possible. Il a le coach, la médiatisation, le potentiel. En fait, à ce stade, tout ne dépend que de lui. Mais heureusement, lors de la saison 2017-2018, il arrivera à se montrer. Bob McKillop, Garrity from Sweden. That's a turnover. Gilgeous-Alexander goes right by Goodmanson. Scoreboard. Knocked away. Gilgeous-Alexander, another steal. And Diallo knocks it free. Gilgeous-Alexander spins, goes to the rack, score it, and one. Gilgeous-Alexander. 14 points de moyenne, 5 passes, des très bons pourcentages, une excellente défense, Shai devient un vrai prospect. Et pourtant, c'était pas gagné. Il a commencé en tant que remplaçant, sans trop de minutes, et il finit la saison en tant que leader de Kentucky. En March Madness, il tournera à 21 points de moyenne, et après avoir battu Davidson, puis Buffalo, il se fait malheureusement rapidement sortir par Kansas, à rien d'un shoot incroyable d'ailleurs. Mais si on s'intéresse vraiment à cette saison, on comprend que c'est une très grande réussite. Lui, qui n'était qu'un prospect pas tant convoité, bien en dessous des autres, il a finalement réussi à devenir un des visages de sa cuvée. Alors, même s'il n'est pas non plus le genre de talent, décrit comme générationnel, il considère qu'une seule année a suffi et qu'il peut déjà s'inscrire à la draft 2018 de la NBA. Une chose qui aurait semblé absurde une année auparavant. On aurait pu plus facilement penser à un cursus universitaire à la Stephen Curry, avec plusieurs longues années, mais le profil de Shai, un meneur athlétique et longiligne avec un vrai shoot, conquit réellement les scouts NBA. Et c'est donc le grand moment pour lui, celui de rentrer dans la cour des grands. Et nous voilà donc pour la draft 2018 de la NBA. Une draft qui aura le mérite d'être prestigieuse. Dans d'autres QV, Shai aurait pu espérer monter plus haut. Mais là, c'est évident, il y a des cracks incroyables et qui se doivent de lui passer devant. Alors évidemment, dans tout ça, cette draft aura quand même son lot de busts. On peut parler de DeAndre Ayton en premier choix, puis de Marvin Bagley en second. Mais à côté de ça, on peut aussi parler de Luka Doncic, Trae Young, Jaren Jackson Jr. et même plus bas, un sacré style en la personne de Jalen Brunson. Bon, tout ça c'est bien, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est où et quand sera sélectionné Shai. Eh bien, après un long moment, c'est finalement les Charlotte Hornets qui jettent leur dévolu sur le meneur. The Charlotte Hornets select Shai Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada and the University of Kentucky. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué que ça.
en coulisses, un trade se prépare. Les Hornets, profitant déjà des services de Kemba Walker, n'avaient pas tant besoin d'un nouveau meneur, à l'inverse des Los Angeles Clippers, qui eux en ont terriblement besoin. Et donc Charlotte, ils en profitent pour trader Shai aux Clippers, en récupérant Miles Bridges et un second tour de draft. Une superbe idée de leur part. Ouais non, c'est catastrophique et c'est d'ailleurs la deuxième fois qu'ils font le coup. Et c'est donc à Los Angeles que va débuter la carrière de notre héros du jour. À vrai dire, il va forcément avoir des opportunités, car que ce soit le coach Doc Rivers ou le GM Jerry West, les deux sont fans de son profil. Alors non seulement son rêve de jouer en NBA se réalise, mais en plus, il ne risque pas de manquer de minutes. Et si on parle un peu des Clippers, c'est une sacrée franchise de la loose. Ils n'ont absolument jamais gagné de titre. Pas de finale non plus d'ailleurs, et si on met de côté les épopées type Bam McAdoo ou Lob City, ils ont vécu des années très tristes. Et dans notre contexte précis, en 2018, c'est assez compliqué. Le dernier pilier, Griffin, vient de partir pour les Pistons. Chris Paul, lui, a déjà fait bagage depuis un petit moment, et c'est donc dans un effectif assez moyen, sans aucune star, que Shevonte fera ses débuts en NBA. Sa mission, elle est assez logique donc, redonner de l'espoir à cette franchise. Nous voilà pour la saison 2018-2019 donc, l'occasion pour Shai de prouver sa valeur et de se faire sa place en NBA. Mais ça, il n'aura absolument aucun problème à le faire. Car s'il débutera cette saison sur le banc, c'est très rapidement que Doc Rivers lui donnera un nouveau rôle dans cette équipe, allant même jusqu'à un rôle de titulaire en novembre 2018. Et malgré le départ de Tobias Harris à la trade deadline, les Clippers tiennent bon dans la jungle de l'Ouest, aidés par la belle saison de Patrick Beverley, Lou Williams, Landry Shamet, Montrezl Harrell, mais également de Shai Gilgeous-Alexander. On parle de 10 points, 3 rebonds et 3 passes de moyenne, un excellent début donc pour le jeune meneur, avec des actions vraiment convaincantes. Ce shoot du milieu de terrain contre les Wizards, ce dunk contre les Sixers, ce contre, suivi de ce tir hyper clutch, il traîne en fait un profil de plus en plus rare en NBA, celui d'un meneur capable de prendre chaud offensivement, mais également très bon défensivement, et ça laisse forcément entrevoir un très gros potentiel. Sans parler de certains gros matchs déjà, 24 points contre les Blazers, 24 encore contre les Warriors, et même 20 points et 8 rebonds contre les Lakers. Au final, il sera 6e meilleur rookie de la saison, derrière les phénoménales saisons de Luka Doncic et Trae Young notamment. Et à côté de cette vraie réussite individuelle, il y a le collectif, car eux qui n'ont pourtant pas l'effectif du siècle, vont réussir à se qualifier de justesse en play-off. Bon, malheureusement en face, c'est ces Warriors-là, et malgré une résistance assez surprenante des Clippers, qui iront jusqu'en 6 matchs, ça sera déjà une élimination des play-offs. Mais Shai, sur la série, ça sera 13 points de moyenne, avec beaucoup de flash offensifs, dont un match 4 avec 25 points. Alors ce qu'on peut retenir de cette saison, c'est que du positif. Shai est prêt à se lancer dans ce projet long terme, qui semble super excitant pour le futur, avec comme objectif d'enfin gagner le titre. D'accord, mais les Clippers, eux, ils vont penser totalement différemment. L'été 2019, pour la franchise de Laurence Frank, sera pleine de surprises. D'abord, Kawhi Leonard, fraîchement champion avec les Raptors, avec une campagne exceptionnelle, a déclaré qu'il signerait aux Clippers s'ils réussissent à aller chercher une autre star. Et ils ne vont pas se gêner, car autre part, plus loin dans l'Ouest, un certain Paul George ne dirait pas non à un petit peu de renouveau. Ainsi, les trades sont faits, et c'est avec Kawhi Leonard et Paul George que les Clippers vont évoluer désormais. Forcément, une amélioration drastique. Mais le grand perdant de ce trade, c'est Shai, car lui qui se sentait si bien aux Clippers, avec comme mentor Lou Williams, qui lui donnait énormément de conseils, là, il va totalement changer d'environnement, car c'est lui la pièce principale du trade de Paul George, ce qui est quand même assez dur pour un joueur aussi jeune. Pourtant, Doc Rivers a beaucoup parlé, que ce soit à son GM ou à Kawhi Leonard, essayant de faire comprendre que Shai a l'argent et le potentiel de devenir une nouvelle star. Mais en vain. Et c'est alors un nouvel arc qui s'apprête à être écrit pour le meneur canadien. Et on se retrouve pour la nouvelle étape pour Shai, l'Oklahoma City Thunder. Et à vrai dire, la situation aurait pu être pire. Même si collectivement on n'attend pas grand chose de cette équipe, Shai aura l'honneur d'être encadré par Chris Paul, un meneur ultra talentueux et un vétéran précieux. Et étonnamment, ce nouveau backcourt se montrera assez bon, avec un Chris Paul à 17 points et 6 passes qui régale les jeunes, mais surtout avec un Shai qui explose individuellement. Ses statistiques cette saison seront sans équivoque. 19 points, 6 rebonds, 3 passes, des pourcentages pas mauvais, et il sera cette saison le meilleur scoreur de l'équipe. Une nouvelle ère qui s'annonce déjà radieuse pour Shevonte, qui montre déjà qu'il est un jeune avec un gros potentiel, même si à ce moment on a encore du mal à le voir comme un futur All-Star.
Mais lui, il s'en fiche et il va proposer des sacrés matchs cette saison. Il ouvre le bal avec 26 points contre le Jazz, puis 28 contre les Wizards et plus tard dans la saison, en décembre, il va scorer 32 points à 3 reprises contre les Suns, les Raptors et les Clippers, leur montrant que le lâcher, c'était peut-être pas l'idée du siècle, surtout que tous ces matchs sont des victoires. Il y aura également un triple-double à la Russell Westbrook avec 20 points, 20 rebonds et 10 passes contre les Timberwolves et une multitude de matchs à 20 points, 35 au total. Sur le terrain, on commence à comprendre le diamant brut qu'est ce joueur. Il défend très très dur, shoot pas si mal, a une palette offensive très complète et une vision de jeu intéressante. Donc au final, avec tout ça, il devient le chouchou des fans du Thunder, qui se rendent compte qu'ils tiennent peut-être leur futur. Et d'un autre côté, en NBA, il se fait apprécier aussi, avec son jeu assez skillé et son très jeune âge. Et à côté de cette évolution individuelle, collectivement, c'est pas aussi catastrophique que prévu. OKC finira la saison 5e de l'Ouest avec un bilan de 44 victoires pour 28 défaites. Et malgré une élimination rapide en play-off contre les Rockets de Harden, Shai se sera montré assez bon, avec notamment un match 2 à 31 points et 4 interceptions. Et au final de cette saison, ce qui est un doute devient une certitude. Quand il atteindra son meilleur niveau, il risque de poser de sérieux problèmes à la ligue. Pour la saison 2021, l'effectif va largement changer. Plus de Chris Paul, plus de Gallinari non plus à OKC. Maintenant, Shai se retrouve livré à lui-même, avec un nouveau rôle d'option numéro 1. Et ça, il va l'assumer. En 2021, Shai s'assure à 24 points et 6 passes de moyenne en 50-40-80. Il est largement le meilleur joueur d'OKC et va connaître alors les plus beaux moments de sa carrière. Dès le premier match, contre les Hornets, il lâche ce game winner incroyable. Ensuite, le 8 janvier, s'assure à 25 points et 10 rebonds contre les Knicks, suivi de 33 points et 10 passes quelques jours plus tard. Et il va également sortir son premier match à 40 points avec 42 contre les Spurs. Il a toujours ce même éclat offensif avec une amélioration incroyable, son pourcentage à 3 points, qui a presque pris 10%. De quoi impressionner, mais pas tant que ça quand on sait comment Shai est bâti. Ses parents le lui ont appris, le plus important, c'est le travail et l'humilité. Et lui, qui était déjà assez bon, s'est acharné à l'entraînement pour pouvoir encore progresser, avec des statistiques dignes d'un All-Star. Au final, cette saison, elle avait tout pour être exceptionnelle, mais elle sera teintée par un événement assez terrible, car le 22 mars, Shai se blesse au pied droit, et le verdict est sans appel, c'est une fin de saison. Et pendant son absence, OKC ne gagnera que 3 matchs en 2 mois, de quoi définitivement les éliminer de la course au play-off. Déjà que c'était pas incroyable. Bon, on va passer à la saison suivante. En 2022 maintenant, moins de bobos et plus de jeux pour Shai. Et ça, pour notre plus grand plaisir. Statistiquement, il va encore progresser. Il sera en 25-5-5, seul défaut, son pourcentage à 3 points, qui rechute soudainement. Mais le jeu ne ment pas. Et le Canadien est bel et bien le nouveau visage de ce Thunder. Et déjà, contre son ancienne équipe, il va poser un incroyable buzzer beater. Plus tard, dans la saison, il y aura 39 points contre les Rockets et même un triple-double en 27-10-11 contre les Nuggets. Il y aura également un match en 33-19 contre les Nets. Bon, au final, statistiquement, il est phénoménal et a largement le niveau All-Star. Pourtant, il ne l'est pas, et ce, pour plusieurs raisons assez logiques au final. Et déjà, au sein de la NBA, quand on perd trop de matchs, c'est presque impossible de s'inviter au match des étoiles. Et au sein des fans, malgré son ascension individuelle, Shai est quand même assez sous-coté, et certaines personnes ne le voient pas réellement comme une star, mais plutôt comme un joueur qui fait ses stats dans une équipe qui perd. Et ça, pour perdre, le Thunder, il se gêne pas. À titre de comparaison, c'est un peu comme un Bradley Beal, qui faisait des stats impressionnantes aux Wizards, puis s'est écroulé aux Suns. Beaucoup de doutes sur Shai donc, et pour les résoudre, il ne faut qu'une chose, une progression collective. Et heureusement pour lui, le travail à retardement de Saint-Presti, GM tacticien d'OKC, n'allait pas tarder à enfin porter ses fruits, avec une draft 2022 qui s'annonce historique. Et nous voilà pour la draft 2022 donc, draft où avec les pics que les Clippers ont envoyés, OKC sélectionne Chet Holmgren et Jalen Williams. Bon, pour l'instant, on va pas trop en parler, surtout que l'un des deux va se blesser et ne jouera pas de la saison. Parlons plutôt de Shai, car lui pour qui on n'attendait pas encore une progression, lui qui s'améliore de manière assez logique jusqu'ici, va alors se muer en une véritable arme intenable. Shai gets it, spins away, baseline shot, Shai puts it in! Scored the Nuggets by 17. Shai dismisses Dave Ottery, damage in the second half. And Shai Hill responding after that timeout with stellar defense. He's gonna have to put it up and
Shea straight away. Shea. Alors là, tenez-vous prêts pour les statistiques, car on parle de 31 points et 5 passes de moyenne. Cette saison, seulement 3 joueurs scoreront plus que lui, ce qui lui vaudra de participer à son premier All-Star Game, amplement mérité, et en plus de rejoindre la très prestigieuse All-NBA First Team. Côté jeu, on comprend de quelle manière il excelle. Contrairement à la plupart des meneurs stars de sa génération, qui shootent mais ne défendent pas, Shea, lui, défend très bien. À côté de ça, il est un maître des changements de rythme, ce qui lui permet, sans être trop rapide et avec ses excellents dribbles, de toujours neutraliser son défenseur. Il a également un mi-distance ultra létal et un 3 points qui se développe. De la peinture, il excelle aussi, avec des finitions exquises, donc une véritable machine des deux côtés du terrain. Et on peut ajouter à ça 2 particularités. D'abord, il est ultra régulier, car sans jamais dépasser la barre des 50 points, il obtient quand même cette incroyable moyenne au scoring, avec une multitude de matchs à 30 points. Et ensuite, il est hyper clutch. Il va lâcher des gros game winners cette saison, ce qui l'aide à se confirmer en superstar. Car comme tous ces joueurs leaders d'équipes jeunes, Shea est très hype, surtout chez les jeunes fans. Et son jeu mérite enfin ce qu'il vaut, à savoir un succès planétaire. Seule chose pour laquelle il sera critiqué, c'est lancers francs. Certains estiment qu'il en provoque trop et le décrivent même comme un joueur dont les highlights s'arrêtent à la ligne de lancer franc. Mais si vous pensez vraiment ça, bah c'est faux. Le meneur canadien est un véritable monstre balle en main et s'il prend autant de lancers francs, c'est aussi dû à son style de jeu avec beaucoup de changements de rythme et de drive. Puis en guise de cerise sur le gâteau, il y aura le collectif. Avec Luguentz-Dort, Josh Giddey et Jalen Williams, cette jeune équipe se classe 10e de l'Ouest et rejoint enfin la zone play-in. Malheureusement, ils le perdent, mais ça laisse enfin entrevoir un futur. Au final, pour Shai, la conclusion de cette saison, c'est que du bien. Au-delà d'être le visage du Thunder, il est maintenant un des visages de la ligue. Il aura même des votes pour le MVP, et le collectif semble suivre. Maintenant, ce qu'on attend, c'est le retour d'Holmgren, car avec lui, OKC peut viser très très haut. À la draft 2023, le Thunder récupère Cason Wallace, ajoutant une nouvelle arme à sa jeune effectif. Et pour la saison 2024 d'OKC, l'objectif est clair, aller en play-off. Pourtant, eux, ils vont faire largement mieux, car au cours de cet exercice, ils se classeront à la toute première place de l'Ouest en leader de leur conférence. Ça, on peut l'expliquer de bien des manières. L'incroyable saison rookie de Holmgren, de Wallace aussi, la progression de Jalen Williams, l'ascension de Luguentz-Dort et même les excellents débuts de Isaiah Joe. Mais le vrai phénomène cette saison, vous vous en doutez, c'est bien Shai Gilgeous-Alexander. Non content de sa déjà grande saison passée, Shai répète l'opération. 30 points et 6 passes de moyenne à 53% au tir. Une nouvelle masterclass pour le Canadien. Et à nouveau, on ressent ces 2 fameuses particularités. Car il n'y aura toujours pas de match à 50 points, mais énormément de matchs à 30 points. 51 au total. Et cette régularité lui vaudra cette déclaration aujourd'hui assez iconique. My whole life is consistent. Everything I do. From what I eat to when I sleep to my recovery. Côté clutch, il sort encore le grand jeu. On aura ce game winner contre les Nuggets, celui-là aussi contre les Knicks et ce dagger contre les Kings. Sur le terrain, il est vraiment indéfendable. Tout lui est possible et match après match, il se confirme en l'un des tout meilleurs joueurs en NBA. Et si on peut définir son jeu, on pourrait parler d'élégance. C'est beau, sans en faire trop, efficace et létal. La recette magique pour être le meilleur meneur en NBA cette saison. Aux côtés de son collègue de draft, Monsieur Luka Doncic. Et cette élégance d'ailleurs, on la retrouve aussi hors les parquets, car Shai se fait aussi connaître pour son attrait pour la mode. Et pour vous dire à quel point il est bon, à ce moment commencent des comparaisons avec des joueurs comme Michael Jordan et Kobe Bryant, pour sa régularité précieuse et son charisme. Il sera logiquement dans la All-NBA First Team, titulaire All-Star aussi, et il aura des matchs phares aussi. 43 points contre Cleveland, 40 contre Golden State, 40 contre les Bulls, 43 contre Sacramento et 40 contre Denver. Avec également un match à 7 interceptions contre les Spurs et un autre à 14 passes contre les Raptors. Et là, en termes de succès, on peut dire qu'il a atteint son apogée, son prime, et il est ultra populaire en NBA. Et pour cause, tout lui sourit littéralement. Il est l'unique leader d'un nouvel effectif qui domine et qui apporte un véritable vent de fraîcheur en NBA. Un effectif ultra jeune qui s'éclate ensemble sur et en dehors du terrain et qui, malgré leur manque d'expérience, domine la ligue. Et forcément, si maintenant on faisait le bilan du trade de Paul George, qui a octroyé à OKC Jalen Williams et surtout le phénomène SGA, on comprend à quel point cette opération est un braquage monumental d'OKC. Et à côté de ça, Sam Presti a fait un travail de maître, car le Thunder a des vingtaines de pics répartis dans toute la ligue. Et ça leur permet de pouvoir aussi penser à l'avenir. Finalement, OKC se classe premier à l'Ouest avec 57 victoires, en nouveau roi de cette conférence. Et ils peuvent se permettre de viser aussi haut qu'ils le souhaitent, à savoir le titre.
Malheureusement, tout ne va pas exactement se passer comme prévu. Ok, cet effectif est une incroyable surprise et on pourrait les imaginer aller en finale, mais un problème va les tuer, leur manque d'expérience. Au premier tour, contre les Pelicans, ça sera 4-0, aucun problème pour eux. Mais après ça, au second tour, ça sera les Dallas Mavericks. Et là, il y aura un vrai problème. Doncic, Irving et Washington sont en feu. Et malgré les efforts défensifs d'OKC et une série assez serrée, ça sera en 6 matchs que cette série touchera à sa fin. Un premier choc donc. Mais ce n'est pas fini. Car alors qu'il quitte les playoffs de manière un peu brute, Shai va recevoir un deuxième coup dans le dos. Car lui, qui figurait parmi les favoris au titre de MVP, il ne l'obtiendra pas. Et on lui préfère Nikola Jokic. Et forcément, ça rend cette saison un peu dure, car sans grosse distinction, ni collective ni individuelle. Maintenant, il faut mettre de la nuance dans tout ça, car même s'il ne repart pas avec un trophée, Shai repart avec un statut, celui de méga star au NBA. Et on peut s'imaginer qu'il lui suffit de réitérer ce type de saison pour construire une carrière légendaire. Sauf que ce que personne ne savait, c'est qu'il était sur le point de faire quelque chose de bien plus grand. Été 2024, OKC va frapper assez gros, car sans aller chercher de grosses stars, ils font les ajustements parfaits. Alex Caruso pour renforcer leur défense et Hartenstein pour les aider à l'intérieur. Une aide précieuse qui forcément fait à nouveau d'eux des favoris à l'ouest. Malheureusement, une chose va quand même les freiner, c'est les blessures, et notamment celle de leur jeune intérieur, Holmgren, qui manquera la majorité de la saison. Dans ce contexte, forcément, on peut s'attendre à un bilan collectif nuancé. Et pourtant, au moment où je vous parle, OKC fonce tout droit vers la plus grande saison de toute leur histoire, et une des plus grandes saisons en NBA. Comment une telle domination? Je pourrais vous parler de Jenny Williams, All-Star, de Gensdort à un niveau deep boy, l'excellente intégration des nouveaux, mais non. S'ils sont aussi forts, c'est évidemment grâce aux performances de leur star, qui va se montrer historique. En termes de stats, c'est évident. 33 points de moyenne, à 53% au tir au moment où j'écris ça, avec 5 rebonds, 6 passes et même 1,5 interceptions. Alors non, je vous parle pas de Michael Jordan, mais bien de Shai Gilgeous-Alexander. Il est le meilleur joueur de la meilleure équipe NBA, et forcément, ça va avec son lot de highlights folles. Dans cette équipe de Casey, qui a un véritable rouleau compresseur, Shai régale toujours à mi-distance, de la peinture et même à 3 points. Toujours qualifié de free throw merchant, il prouve que ses allégations sont stupides, avec un niveau de jeu exceptionnel. Et cette saison, lui et Jokic se donnent une des courses au MVP les plus folles de notre ère. Maintenant, le doute persiste. À la fin de l'année 2024, on peut imaginer que les deux sont dans des dispositions équivalentes pour le trophée. Et c'est avec ça en tête que Shai va sortir une année 2025 stratosphérique. Il le sait, c'est comme ça qu'il l'a raté l'année précédente, s'il veut le MVP et stopper le règne établi du Serbe, qui joue lui aussi le meilleur basket de sa carrière, il va falloir une série de matchs légendaires et marquer des esprits en NBA, car à côté, c'est une sacrée concurrence. Jokic est en triple-double de moyenne, avec presque 30 points, une saison totalement inédite pour un pivot. Shai doit se montrer à la hauteur pour surmonter le rempart serbe, et c'est exactement ce qu'il va faire. Le 2 janvier, il valide la 13e victoire consécutive du Thunder, avec 29 points. Plus tard, ça sera 39 points, 9 rebonds et 11 passes dans une folle victoire contre les Celtics. Un peu plus tard, c'est 39 points contre les Knicks. Le 16 janvier, contre les leaders de l'Est, les Cavaliers, ça sera 40 points et 8 passes. Une victoire qui valide un ratio de 15 victoires et une défaite au Thunder sur leurs 16 derniers matchs. Malgré tout, avec toutes ces performances assez énormes, sachant que je vous ai épargné des 35 points et 11 passes contre les Hawks, des 45 points et 5 interceptions contre les Clippers, des 45 contre les Pacers, ou même des 40 contre les Timberwolves, Shai est toujours pas vu comme le grand favori, car à côté, Jokic en janvier, c'est 41 points et 18 rebonds contre les Spurs, 35 points, 22 rebonds et 17 passes contre les Kings, ou même 33 points, 12 rebonds et 14 passes contre les Bulls. De quoi faire mieux que Shai, avant le 22 janvier, car à cette date, Shai inaugure son sommet. 54 points dans une victoire contre le Jazz, un record. 7 jours plus tard, 52 points contre les Warriors. 5 jours plus tard encore, 50 points contre les Suns. En début mars, à nouveau, 51 points et 7 passes contre les Rockets. Et le 15 mars, contre les Pistons, 48 points et 6 passes. Les défenseurs tentent tout, mais c'est criant. Shai est indéfendable et il devient, grâce à cette séquence, largement le joueur le plus prolifique cette saison en NBA. Au moment où je vous parle, il a même battu le record de Kevin Durant de matchs consécutifs à 20 points. Alors la question, c'est est-ce que ça suffira pour le MVP ? Ça, au moment où je vous parle, on ne le sait pas encore, mais nul doute que peu importe le résultat, peu importe le gagnant, Shai aura produit une des plus grandes saisons de sa génération.
Bon, nous y sommes, on approche à grands pas de la fin de cette vidéo, et on a plus ou moins tout vu de la fantastique carrière de Shai. Enfin, il manque un petit détail, sa carrière avec le Canada, car si beaucoup de joueurs internationaux délaissent leur pays d'origine pour se concentrer sur la NBA, Shai, lui, a à cœur de vendre du rêve aux jeunes Canadiens, un peu comme Vince Carter l'a fait avec lui. Et c'est comme ça qu'en 2022, lui, Lou Dort, Jamal Murray, R.J. Barrett et d'autres joueurs décident de se rassembler pour que le Canada puisse enfin se qualifier aux Jeux Olympiques. Et donc, ça commence avec la Coupe du Monde de 2023. Là-bas, Shai s'assure à 24 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, ce qui est énorme pour le basket FIBA beaucoup moins offensif, et il se fera remarquer plusieurs fois. Contre la France, en phase de groupe, il va détruire cette équipe pourtant favorite, avec 27 points, score final 95-65. Ensuite, en phase finale, il lâche 31 points et 10 rebonds contre la Slovénie de Luka Doncic, et il mène les siens en demi-finale. Malheureusement, plus tard, malgré un bon match de Shai, le Canada s'incline face à la Serbie, pourtant privée de Nikola Jokic. Mais ce n'est pas la fin de la compétition, car cette équipe héroïque va réussir un exploit. Contre Team USA, l'équipe américaine remplie de jeunes stars, Shai lâche 31 points et 12 passes et décroche contre toute attente la médaille de bronze, un exploit retentissant. Une année plus tard, aux Jeux de Paris, ça sera beaucoup plus compliqué, et c'est dès les quarts de finale que l'équipe canadienne se fera sortir par la France, et le nouveau phénomène est Victor Wembanyama. Donc c'est un échec pour cette équipe. Cependant, que ce soit au JO ou à la Coupe du Monde, Shai et les siens ont envoyé un message fort au monde. Le Canada a sa place dans l'élite du basket mondial. Et forcément, ça laisse miroiter un beau futur pour cette équipe. Alors, est-ce qu'ils pourront chercher une médaille d'or, faire tomber des géants comme la France ou Team USA en finale, et faire du Canada, le temps d'une compétition et peut-être plus un des visages du basket? Ça, on le verra bien. Et voilà, on peut donc conclure cette vidéo. Au moment où je vous parle, Shai Gilgeous-Alexander est encore dans sa phénoménale saison 2025, toujours en train d'écrire sa propre histoire et celle de sa franchise. Mais au final, malgré toutes ses prouesses, on ne peut pas encore lui attribuer des accomplissements grandioses, de grandes récompenses. Et c'est peut-être ça, la beauté de cette vidéo. Peut-être qu'au moment où vous la regardez, Shai n'a encore rien accompli, mais peut-être aussi qu'au moment où vous m'entendez, Shai est un MVP, un champion NBA, et peut-être même une légende de la ligue. Enfin ça, il l'est peut-être même déjà, car nul doute qu'avec un parcours aussi inspirant et des saisons aussi historiques qui s'enchaînent, il a déjà réussi à laisser sa trace dans l'histoire de la NBA, et ce, de manière indélébile. Et c'est peut-être comme ça qu'on différencie les grands joueurs des légendes. À voir donc jusqu'où ira cette incroyable ascension, mais elle est déjà une source incroyable d'inspiration, car ce joueur, jamais vraiment perçu comme une superstar, a finalement réussi à devenir un des visages de la NBA. And that one will. The foul is called. Two tonight. Really playing well. Gilgeous. Alexander trying. Size up Russell. Oh, what a nifty move. Over. SGA got it up. Is it good? And he banks it in. Long two. Shai steps back on the three. On the way. Shai gets it. Spins away. Baseline shot. Shai puts it in. Shai checks. Steps back. 3-point shot on the way. Piercing, spinning, hanging for the lead. Shai. The step back shot. Out of the picture. Tough shot. SGA. I was going to say, go ahead and promote it. Oh, man. Gilgeous Alexander.